Attention, tout à l'heure, on en a parlé. Il ne va pas falloir tomber dans le piège paraguayen. Alors comment ne pas tomber dans ce piège paraguayen, Raphaël, s'il vous plaît? Et même si j'ai une confiance aveugle en cette équipe de France qui va prendre ce match très au sérieux, il ne faut pas croire non plus que l'on va assister à une balade de santé comme face à la Suède, car en plus de l'adversité, on va y revenir dans un instant, un nouveau paramètre est à prendre en considération. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, la chaleur. Attention au coup de chaud, 37 degrés attendus au stade de Philadelphie à 17h heure locale, au coup d'envoi. Combattre la chaleur pour nos Bleus face à des joueurs qui au Paraguay, à Asunción, la capitale, eh bien, connaît une moyenne de 32 degrés en maximal 6 mois dans l'année. Alors une fois qu'on a évacué la chaleur, parlons de l'adversaire. Le Paraguay. Comment ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés les Allemands face à l'agressivité de l'Albiroja. 56% de duels gagnés par les Paraguayens lors de ce match, mais surtout 33 tacles et 12 fautes. Ça découpe à tout va. Il ne faudra pas rentrer dans leur jeu. Les Bleus sont prévenus et aucun doute que Didier Deschamps a prévenu ses joueurs. Et s'il y a un piège que nos Bleus doivent enfin éviter, c'est celui du gardien. Orlando Gil. Gil, au bon souvenir, vous vous en souvenez bien sûr, de José Luis Chilavert, portier emblématique du Paraguay qui était entré dans la tête de nos Bleus en huitième de finale de la Coupe du Monde 1998. Son successeur, donc Orlando Gil, est entré dans la tête des Allemands au tour précédent. 21 tirs subis, 6 arrêts, joueur de son équipe ayant touché le plus de ballons, de 64 ballons pour sa formation. Un gardien qui joue long, 24 passes dans le dernier tir, attention dans le dos, et surtout qui a repoussé 2 tirs au but allemands. Donc chaleur, agressivité, gardien sur un nuage, des pièges à éviter pour que nos Bleus se subliment encore et nous régalent une autre fois dans ce mondial. Il ne faut pas tomber dans ces différents pièges. Merci. Vous nous avez dit que Chilavert était rentré dans la tête des Français, mais qui est rentré dans la tête de Chilavert? On aimerait bien savoir. Laurent Blanc, la lumière. Ouais. Non, parce que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'est pas en pleine forme, Chilavert, au niveau de la tête. Oui. Allez, on va parler quand même de ce Paraguay, parce que vous nous avez fait un petit peu peur. Vous me parlez de la chaleur, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que ça peut être un piège pour cette équipe de France? Et cette fameuse grinta, agressivité, la Vikash, il l'a dit, ça va pleuvoir, il va y avoir des coups de partout. Ouais, mais bon, nos joueurs, ils sont tellement forts, ils sont capables d'éviter tous ces tacles, tout ce corps à corps. Bah, il faut l'éviter et il faut pas tomber dans le piège de se retrouver sans arrêt à prendre des coups. Ils vont jouer bas avec... ils sont mieux organisés que les Suédois dans leur défense très basse. Et ils vont sortir très peu, donc il va falloir être malin pour un peu les attirer, essayer de trouver de l'espace dans le dos de cette défense. Mais il y a toujours de l'espace dans le dos, et comme on est très très fort, nous, dans le jeu combiné, les déviations, et puis inventer des passes de but aussi, Olysée sait très bien le faire. Moi, je ne pense pas que ce sera un problème pour trouver la solution, même s'ils défendent bien, même s'ils défendent tous, je pense qu'on va y arriver. Séverine, vous étiez très confiante tout à l'heure sur l'équipe de France, même avec un gardien en chaleur, voilà, comme le dit Raphaël. Les Français vont trouver l'équipe. Un gardien en chaleur, oui. Oui, il va faire très chaud. C'est marrant ça comme phrase, pardon. On le dit quand le gardien est chaud, non, on ne dit pas un gardien en chaleur. Non, ça ne se dit pas. C'est un peu bizarre. Je ne m'attendais pas à ça, je suis désolée, Benoît. Mais non, mais moi je me dis, on a 4 offensifs qui vont... Il sera en forme, quoi. Regardez Séverine. Je vois qu'on perd très mieux. Sur les chaleurs des gardiens, je vous redonne la main tout à l'heure. Je vous redonne la main tout à l'heure. Séverine, remettez-vous. Elle est en train d'imaginer un gardien en surchauffe. Olivier. Parlez-nous chaleur, oui. Parlez-nous de vos chaleurs. On a vu de quoi le Paraguay était capable dans le tour précédent contre l'Allemagne. Ils ont souffert, ils ont défendu très très bas avec un gros bloc. Ils ont multiplié les duels et ils ont amené les Allemands là où ils voulaient jusqu'au pénalty. Ils ont tenu ce 0-0 là et je pense que c'est ce qu'ils vont vouloir faire contre les Français. Donc l'idéal pour les Bleus, ce serait de marquer le plus vite possible pour s'éviter ça. Si jamais ce n'est pas le cas, il ne faut pas être tenté d'aller trop vite, de forcer la passe, de tenter trop de choses. Au contraire, je pense qu'il va falloir rester calme dans la tête, parce que évidemment les Paraguayens est une équipe qui joue très dur sur les adversaires. On l'a vu, il va falloir protéger Olysée qui lui est au début de tous les circuits de passe. Je pense que c'est lui qui va être visé, et puis il va falloir rester calme dans le jeu justement pour pas trop forcer
être patient et essayer de contourner le bloc pour essayer d'aller marquer ce but qui serait libérateur, évidemment. Allez, on va retrouver celui qui a toujours la tête froide. C'est Giovanni Castaldi qui est donc à Philadelphie. On a beaucoup parlé de la météo, Giovanni, mais vous allez remettre une petite couche. Si, Giovanni, vous avez toujours la tête froide. Une petite couche pour les téléspectateurs qui viennent d'arriver sur cette chaleur dont parlait Raphaël, mais qui va être écrasante, qui est déjà écrasante et qui a déjà des conséquences, je crois, sur la ville de Philadelphie. Oui, Benoît, il fait très très chaud. On est bien évidemment au-delà des 34, 33 degrés. Le ressenti est plus aux alentours de 40. Forcément, les organismes vont être extrêmement sollicités. Il faut quand même rappeler que là, je vérifie sur ma montre parce que je suis vraiment nul en horaire. Ici, il est quasiment 13h heure locale. Le match aura lieu à 17h, donc normalement la chaleur retombe un petit peu. Le problème, c'est vraiment le côté suffocant. Vous évoquez la potentielle force des Paraguayens, leur match face aux Allemands. Déjà, la grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est que les Allemands étaient mauvais pour pas dire nuls. C'est quand même un truc important. Et il y a un autre aspect tactique dont on parle peu finalement, parce qu'on parle beaucoup de la qualité technique et des redoublements de passes des joueurs de l'équipe de France. Il y a une excellente qualité de frappe de loin. Et pour combattre un bloc bas, le fait d'avoir Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, qui sont des joueurs qui ont des très grosses frappes, et ça fait quand même que l'équipe en face ne peut pas être aussi bas que prévu, parce qu'elle doit sortir, mettre une pression sur les tireurs. C'est une arme redoutable pour les Bleus, ça. Ouais, alors juste, parce qu'il y a l'autre argument quand même, Giovanni, c'est sur les coups, ces Paraguayens, ils vont nous rentrer dans la meule. Ça va être un sujet très important. Il va falloir éviter les coups mis par les Paraguayens. Oui, après, quand même, les joueurs sont prêts au combat. On pourrait penser, vu de l'extérieur, et je ne sais pas d'ailleurs, Benoît, comment c'est perçu en France. On parle beaucoup de l'équipe de France, grande favorite, attaque de feu, les 3 Avengers devant. Ce que je peux vous dire sur l'état d'esprit de ce groupe France, c'est qu'en fait, ils s'attendent à souffrir. Pour l'instant, quasiment tous les matchs, hormis la première période face au Sénégal, ont été des matchs faciles. Mais c'est pas du tout l'état d'esprit qui domine dans ce groupe France. Kylian Mbappé, qui a remporté la Coupe du Monde 2018 dans des manières un peu plus difficiles. On se souvient de ce match face à l'Uruguay où là aussi ça avait été extrêmement, ça avait été un combat très intense. Pareil face à la Belgique qui avait été une équipe qui les avait dominés. Ils savent que pour être champion du monde, à un moment donné ou un autre, c'est comme dans la vie, il faut savoir souffrir. Et la souffrance, ça sera demain ou pas? Non, non, on va pas souffrir demain. Non, là où il faut faire attention, évidemment, il faut se qualifier, mais ça, je fais confiance à Deschamps et à son équipe. Non, c'est éviter la grosse blessure. Et Vikash l'abordait à l'instant, ce sont des joueurs intelligents qui sont rompus à cet exercice-là. Quand vous jouez des matchs de Ligue des Champions, alors vous ne jouez pas contre des bouchers tous les week-ends, mais il y a de l'impact, il y a du contact, il y a des joueurs qui veulent avoir le monopole du ballon. Là, c'est un autre type de jeu, c'est une équipe sud-américaine, l'équipe de France n'en a pas rencontré jusqu'à présent, donc c'est encore un autre style. Pas sûr que ça nous convienne d'ailleurs. Souvenez-vous des matchs précédents contre ces équipes-là, même si on a été plutôt bon contre la Colombie en match de préparation. Mais oui, le Paraguay va s'appuyer sur ça. Après, dans le jeu, le Paraguay, c'est tellement faible. Ce que j'ai vu contre l'Allemagne, c'est une hérésie que l'Allemagne ne soit pas passée dans ce match-là. Ils avaient le match à leur portée, ils auraient dû se qualifier. Le Paraguay passe par un trou de souris, que ce soit en phase de poule ou là. Donc voilà, moi je dis juste attention à la grosse blessure. L'équipe de France aurait tout intérêt, aurait la bonne idée de se mettre à l'abri avant l'heure de jeu, marquer 2-3 buts en espérant que ce soit le cas pour que Deschamps puisse faire tourner sur la fin et donner du temps de jeu à ceux qui jouaient moins depuis le début de la compétition. Et avant les orages, parce qu'il y a aussi des risques d'orage, donc on va peut-être encore avoir un match à 4h du matin. À rallonge. Malgré ce que dit Karim sur le Paraguay, ce qui est intéressant d'ailleurs. Vous les avez dénigrés honteusement, Camille, les Paraguayens, ils ont envie d'y croire. Et oui, le trou de souris leur a suffi à eux pour y croire de plus en plus. Le Paraguay qui vient de vivre 16 ans après leur dernier quart de finale contre l'Espagne et 28 ans après la défaite de Chile Verte et des Saints en 98, le plus grand moment de son histoire lors d'un mondial. Les suiveurs sont tout simplement bluffés au Paraguay, comme le journaliste d'ABC, Rezus Ocampos, qui dit ce qu'on vit, c'est complètement
complètement fou après ce match contre l'Allemagne. Tout a changé. L'état d'esprit des joueurs, des fans du Paraguay sont différents. Nous sommes plus forts dans la tête. Aucune peur ou peu, selon notre journaliste paraguayen. Bien sûr, c'est compliqué. Les 4 de devant, les 4 fantastiques français, évidemment, c'est une folie. En 98, c'était un 1-0. Qui aurait imaginé avant? C'est à notre niveau aujourd'hui. La France peut-être dans un mauvais jour. Nous, dans un jour incroyable. En tout cas, on y croit. Le plus grand talent offensif côté paraguayen, c'est Enciso. Il a bien été identifié en France. Le reste est connu. Ce sera des muscles, ce sera des duels, de la sueur. Et voilà, avec la météo qu'on verra demain soir. Après, c'est génial cette mentalité en vrai sud-américaine, hein, de se dire tiens, tout est possible, on peut y arriver, etc. Ça définit vraiment, c'est leur identité. Mais moi, je rejoins tout à fait ce que disait Karim. Il y a un tel décalage de niveau entre les deux équipes. Franchement, je vois pas. Olivier parlait de patience, et c'est vrai, il va falloir faire déjouer un petit peu ce bloc. Et je pense qu'on a assez de créativité, notamment via Michael Olise, où Vikash parlait de sa fameuse passe, et peut même inventer des passes et créer des espaces. Il ne surtout pas répondre à la provocation. En plus, à la provocation. Voilà, ça, il faut faire Après, attention à je ça. pense que c'est une équipe assez intelligente, qui a assez d'expérience pour ne pas répondre dans un match, à ça. tu peux dégoupiller. Et petit point météo chaleur, il semblerait quand même, j'ai fait une petite recherche, à 17h, c'est le pic de chaleur. Hein. C'est le pic de chaleur, je pense qu'on est plusieurs en plateau à avoir vu l'info, c'est le pic de chaleur. Autour de 40 degrés. 40 degrés à 17h. Donc la météo, la chaleur ne va pas redescendre dans la journée. Après, à partir de 17h, ça à partir à 18h, quand il y aura a priori un orage. Voilà, l'orage. Et donc, comme on rejouera 3 heures après, là, il fera beaucoup moins chaud. Ah, il fera frais, là. Voilà. Et là, nous, on va se coucher très, très tard. Giovanni, justement, je crois que du côté de Philadelphie, on prend des dispositions par rapport aux événements et aux fêtes. Vous avez pris des dispositions pour la chaleur, Giovanni, d'ailleurs? Écoutez, déjà je suis pas rassuré par les nouvelles que me donne Séverine. Moi j'avais pas eu cette information sur l'orage. Des prédispositions, non, j'ai mis un short, un t-shirt, j'ai pas mis de caleçon comme ça, je mets pas toutes les couches et puis voilà quoi, c'est tout. On essaye de faire comme on peut. Qui y arrive? Mais non, pas c'est incroyable. On veut pas savoir. Non, mais c'est incroyable. C'est le pire moment de la Coupe du Monde. On va avoir chaud avec ces chaussettes là. Elles sont très... Ça y est, le voyage est trop long. Ne mettez pas de chaussettes. Vous dites j'ai limite. Enlevez les chaussettes, me dit Raphaël. C'est vrai. Oui, juste les chaussettes, enlevez juste les chaussettes. Juste les chaussettes, ça suffira. Voilà. Giovanni, mais je crois que les fêtes pour les 250 ans de la fête anniversaire des États-Unis sont annulées, c'est ça à cause de la chaleur? Ah bon? Ah oui. Effectivement, oui, il devait y avoir une grande parade. C'était l'attraction principale de la fête des 250 ans de l'indépendance ici à Philadelphie. On a pris des prédispositions forcément par rapport à la météo, par rapport à ce qu'annonçait Séverine sur un risque potentiel d'orage. Il y aura tout type de petits concerts. On voit notamment pas mal de médias qui sont là aussi avec la Fox qui suivent au plus près cette Coupe du Monde. Donc il y a quand même beaucoup d'événements autour de cette grande fête de l'indépendance américaine. Mais forcément, les conditions climatiques, faut qu'on doit s'adapter. Ouais, non, mais c'est important parce que ça veut dire que ça a quand même des incidences et voilà, on verra. Merci beaucoup. Si Jérémy Janagro peut nous faire dézoomer un petit peu, nous montrer donc la tenue de Giovanni, comme ça. Les chaussettes. Voilà, on peut revoir les chaussettes de Giovanni. Qui, voilà. Et là, il est trop chaud, il faut se mettre en tongs, Giovanni là. Exactement. Il y a, au-delà de la faute de goût, il y a évidemment un problème de chaleur. Merci beaucoup, Giovanni. J'ai pas de tongs. On va vous en trouver, vous inquiétez pas. Jérémy Janagro est sur le coup. Merci, Giovanni. Non, mais je veux juste rebondir sur l'info qu'il nous donne. Si on annule la parade, par exemple, ça veut bien dire quand même qu'il y a danger. J'ai regardé dans les statuts de la FIFA. Voilà, la chaleur n'est pas censée annuler un match, n'est pas un critère pour annuler le match. Mais il peut y avoir une intervention d'un officiel qui juge que ça soit dangereux. C'est encore possible. Alors il y a aussi ces risques d'orage. Bref. Et puis il y a les gens en tribune, c'est aussi dangereux pour ceux qui sont en tribune. Rester 42 degrés en plein cagnard, ça peut être dangereux pour eux. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'ils pourraient décaler le coup d'envoi.